Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rétro-Passion Automobile pour parler de la Jaguar XK150, qui n'est ni plus ni moins qu'une superbe fin de race. La nouvelle XK150, à l'époque, se situe dans la ligne droite de l'évolution amorcée par sa devancière, la XK140. Les causes et l'origine de cette évolution sont à chercher de l'autre côté de l'Atlantique. La riche clientèle des grandes métropoles et des stations balnéaires des côtes est et ouest des États-Unis, imposant presque sa loi et ses goûts aux constructeurs de voitures de prestige européens lorsque ceux-ci doivent concevoir leur nouveau modèle. Une évolution et un embourgeoisement sans doute encore plus marqués sur la nouvelle Jaguar XK150 que sur celle qui l'a précédée, et qui saute immédiatement aux yeux lorsque l'on observe les lignes de la voiture et surtout vue de profil. Si vue de face, la XK150 apparaît identique ou presque à la XK140, sur les flancs, en revanche, les lignes s'avèrent plus massives, celle-ci abandonnant en effet le décrochage de la ligne de caisse au niveau de la portière, ainsi que les ailes avant et arrière en forme de vague héritées de la XK120 et qui avaient été conservées sur la XK140. Héritées des sportives anglaises d'avant-guerre et des premières années d'après-guerre, ce trait de style est abandonné au profit d'une ligne de caisse presque horizontale, où les lignes se retrouvent entièrement intégrées au reste de la carrosserie. L'inspiration des lignes de la nouvelle 150 n'est toutefois pas à chercher uniquement outre-Atlantique, mais aussi au sein des autres modèles de la marque, notamment auprès de la berline 3,4 litres. Autre évolution esthétique majeure, le pare-brise en deux parties des précédentes 120 et 140 était lui aussi une réminiscence des sportives anglaises d'avant-guerre. Sans doute parce qu'il était considéré comme étant à présent lui aussi passé de mode, il cède sa place à un nouveau pare-brise incurvé d'une seule pièce. L'habitacle bénéficie de son côté d'une finition et d'une présentation encore plus complète et luxueuse que ses devancières, tout à fait conforme à l'image de ce que les Américains des classes les plus élevées se font d'une voiture anglaise de prestige vendue 2 à 3 fois plus cher qu'une Cadillac. Une évolution assez significative est toutefois que les appliques en bois verni, qui sur les modèles précédents recouvraient entièrement le tableau de bord, se trouvent ici remplacés par un habillage entièrement tendu de cuir. Si la conduite reste néanmoins plus virile et réclame plus d'énergie et de concentration qu'une Ford Thunderbird, il n'est toutefois plus nécessaire d'avoir des biceps ou des bras de camionneur pour manier le volant ou le levier de vitesse. Le fait que le luxe et le confort aient clairement pris le pas sur le sport et la performance se reflète aussi dans les choix des carrosseries proposées au catalogue. Lorsque la XK150 est dévoilée au public, au printemps 57, elle n'est en effet proposée qu'en coupé et en cabriolet. Sur le plan technique, outre les changements et les spécifications détaillées précédemment, plus que la motorisation elle-même, l'une des évolutions les plus notables par rapport à la 140 est son système de freinage, qui bénéficie désormais des freins à disque sur les 4 roues. Un autre équipement qui à l'origine n'était qu'une option sur les précédentes XK150 mais qui va à présent être monté en série sur les 150 sont les roues fils. Afin d'optimiser encore davantage les performances du 6 cylindres ainsi que de répondre à la demande des clients les plus exigeants qui souhaitent pouvoir obtenir une monture encore plus rapide, Westlake va concevoir une nouvelle culasse Straightport, laquelle, couplée à une alimentation composée d'une impressionnante batterie de 3 carburateurs SU, porte la puissance du moteur XK dans cette nouvelle version baptisée VS à 250 chevaux. La réponse de Jaguar prend la forme de la XK150S, dévoilée au Salon de l'Automobile de New York en mars 58. Sous le capot, les voitures équipées de la version VS du moteur XK se reconnaissent à leur culasse peinte en bronze et qui ont un 6 cylindres qui sort 210 chevaux. À l'automne 59, sur la XK150, ultime évolution de la lignée des XK, la version connue sous la dénomination VAS, grâce à la combinaison du montage sur le moteur de la culasse Straightport ainsi que d'une alimentation assurée par 3 carbus SU, permet d'atteindre une puissance de 265 chevaux, soit une augmentation de plus de 60% par rapport aux 6 cylindres des premiers XK120 dévoilés 11 ans plus tôt. L'arrivée sur le marché de la version 3,8 litres ne signifiera pas pour autant la disparition du 6 cylindres 3,4 litres, qui reste donc en production, même si celle-ci, pour cette dernière, les ventes deviennent quasi anecdotiques.
Sur le plan commercial, la Jaguar XK150 n'aura pas démérité, puisque ses chiffres s'établissent à un peu plus de 9400 exemplaires produits, toutes carrosseries, toutes motorisations confondues, 2265 roadsters, 2572 cabriolets, 4385 coupés. Les chiffres variant quelque peu suivant les sources. Mais surtout, ce qui est impressionnant à retenir, c'est l'importance du coupé. Même si cette production reste inférieure à celui des modèles originels de la gamme, en particulier le XK120, mais qui a une durée de vie beaucoup plus longue, qui avait été produit à plus de 12 000 exemplaires entre 48 et 54, il dépasse le 140, qui lui n'avait été produit qu'à un peu plus de 9 000 exemplaires entre 54 et 57. Vous pouvez retrouver cet article de Juan Moreno sur le site Rétro Passion Automobile. Il est complété de plus d'éléments, en particulier techniques, et de nombreuses photos pour montrer toutes les évolutions stylistiques et techniques de la 150. Vous pouvez bien sûr penser à vous abonner au podcast Rétro Passion Automobile sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. À bientôt.